Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien de votre côté, je diminue un tout petit peu le son. Alors, on se retrouve pour mon avis sur le pay-per-view Clash of Champions 2017. Honnêtement, je m'attendais pas à des résultats surprenants. Je m'attendais pas à certains résultats, je m'attendais pas à certains matchs qui fut bon. Je pensais qu'il allait y avoir des matchs mauvais, mais moi j'ai quasiment bien aimé tous les matchs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La présentation aussi des... Bon, il y a un match que je n'ai pas aimé, donc voilà. Mais la présentation des... Attendez, j'ai un petit truc à voir. Excusez-moi. Ok. La présentation des rivalités fut très très bonne. Donc voilà. On va commencer par le match du kick-off que j'ai regardé cette fois-ci. J'ai regardé parce que c'était un match qui m'intéressait un peu, donc j'ai quand même regardé le match. Alors, le match était Mojo Rawley contre Zack Ryder qui a duré 7 minutes. Bon, c'est plutôt bon moyen pour un match de kick-off, mais bon, voilà. Alors, dans ce match-là, je peux dire que j'ai été légèrement surpris par Zack Ryder qui a très bien tenu face à Mojo Rawley. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que les deux, en fait, il n'y avait aucun des deux qui dominait, en fait. À un moment, j'ai cru que Zack Ryder allait remporter le match Mojo était complètement KO, mais il a mis son pied sur la corde. Donc du coup, voilà, ça c'était à la fin du match. Mais sinon, il y a eu des bonnes prises. À un moment, il a foutu une tarte, mais une grosse claque et tout. Zack Ryder s'est très bien défendu, franchement, contre Mojo Rawley. Et du coup, à la fin, Mojo Rawley s'en est pris au genou de Zack Ryder et il a fait son finish. Je sais même pas comment il s'appelle parce que j'ai pas l'habitude de voir les matchs de Mojo. Malgré que je suis SmackDown, mais voilà. Donc vainqueur Mojo Rawley. Je pense pas qu'il y aurait qu'un seul match entre les deux. Je pense qu'il y en aurait d'autres. Et petit truc aussi, Zack Ryder quand il est arrivé, il était vénère de chez vénère. Il avait le regard de je vais te tuer quoi. Donc on va passer au second match. Ils ont commencé, et cette fois-ci ils n'ont pas commencé par le match par équipe, ils ont pour le tag team, ils ont la ceinture par équipe, ils ont commencé par le titre des États-Unis. Donc au début on avait Bobby Woods qui est arrivé, très belle ovation. Dolph Ziggler qui a commencé sa musique comme d'habitude, lui sa musique se coupe, je sais pas pourquoi il fait ça. Et bien sûr Baron Corbin qui est arrivé. Franchement, le thème de Baron Corbin, End of Days, à Bring the Darkness, qu'est-ce que je le kiffe ce thème là. Il est vraiment excellent ce thème là. Franchement c'est un de mes thèmes préférés de SmackDown. Alors le match il a duré 12 minutes 45, ce qui est plutôt un bon match pour un triple threat match. Alors Baron Corbin a bien dominé la rencontre. Dès le début, Ziggler et Bobby Roode se sont alliés pour s'en prendre à Corbin. Mais après, il y avait du chacun pour sa peau. Il y a eu un End of Days, il y a eu un Glorious DDT, un zigzag, un Fameasser de la part de Ziggler, un DDT, il y a eu un Spinebuster de la part de Bobby Roode. Il y a eu plein de trucs. Donc du coup, je vais revenir à la fin du match. Donc Ziggler était KO. Donc avec un Glorious DDT. Bobby Roode veut faire le tomber, mais Baron Corbin intervient et enlève Bobby Roode de Ziggler. Ensuite Bobby Roode, Corbin voulait faire un End of Days, sauf qu'il a fait le End of Days, mais il s'est pris un zigzag par derrière. Donc en gros il y avait Bobby Roode qui s'est pris le End of Days et Corbin qui s'est pris le zigzag de Ziggler. Et donc du coup Ziggler qui fait le tomber sur Corbin et il gagne. Changement de titre. Je vous l'ai dit, ça pouvait être la surprise, hein. Mais je m'attendais pas à ce qu'il file le titre à Ziggler, hein. Pour moi c'était improbable qu'il l'a, mais ils ont filé le titre à Ziggler. Allez comprendre la logique. Donc du coup, nouveau champion des États-Unis, Dolph Ziggler.
Et juste après, on a eu une interview de Corbin qui disait que Ziggler avait volé le titre et qu'il allait en prendre plein sa gueule. Et surtout que dans le match, Ziggler, il s'en est pris plein sa gueule aussi. Hein. Je crois que c'est lui qui a le plus pris. Donc, troisième match, les Usos contre le New Day, contre Chad Gable et Shelton Benjamin, contre Rusev et Aiden English. Cette fois-ci, ils ont mis le match tag team. Pour les titres par équipe. Excusez-moi, champion. Petit bye-bye, excusez-moi. Parce que je viens de finir le pay-per-view, donc c'est pour ça. J'ai tout regardé d'une traite. Alors, donc du coup, très belle rencontre aussi. Par contre, je ne peux plus supporter Aiden English et Rusev. Les deux, je ne peux plus les supporter. Les New Day, ils font toujours les cons comme d'habitude. Shelton Benjamin et Chad Gable, franchement, ça a été. Je les apprécie pas beaucoup, mais ça passe, quoi, on va dire. Et les Usos, je les apprécie de plus en plus. Allez comprendre. Alors du coup, dans ce match-là, c'est Chad Gable, Shelton Benjamin et Rusev et Aiden English qui ont quasiment dominé le match. C'est eux qui ont dominé le match. Rien à dire. Kofi Kingston, il s'en est pris plein la gueule. Jimmy, je crois que c'était Jimmy qui s'en est pris plein la gueule aussi. Alors il y a eu 3 German suplex de Chad Gable. Une sur Jimmy, une sur Rusev, une sur Biggie, je crois. Ouais. Même pas 4 avec Aiden English, je crois qu'il s'en est pris une aussi. Alors Rusev, il a fait son accolade sur Chad Gable et sur Biggie. Et il a pas fait son spear. Kofi Kingston, il a pas fait grand chose. Shelton Benjamin, il a fait son truc. Aiden English a fait un finisher. Il a fait son finisher. Et les Usos, ils ont enchaîné les super kicks. Donc pour revenir à la fin du match, il y avait Chad Gable qui était tout seul. Donc il s'est pris les super kicks. Et les Usos, ils sont revenus à la fin du match. Ils ont fait les super kicks sur tout le monde. Et Chad Gable s'est pris 2 super kicks et un splash de Diez, je crois. Et donc du coup, les Usos conservent le titre. Et oui, le match a duré presque 13 minutes. Je sais pas si je l'ai précisé. Donc les Usos qui restent champions. Ça me dérange pas. Le résultat me dérange pas du tout. J'aime beaucoup cette équipe, donc voilà. Mais j'espère qu'ils vont avoir une nouvelle équipe. J'espère qu'ils vont avoir une nouvelle équipe parce que j'aimerais bien avoir Chad Gable et Shelton Benjamin en solo contre eux. Un match en solo entre eux, ça serait vraiment pas mal. Donc on va passer au match suivant. Alors, Charlotte contre Natalia en Lumberjack match pour le SmackDown Women's Championship. Pour vous rappeler, les Lumberjacks, c'est un match de bûcheron où il y a des personnes autour du ring. Donc en gros, c'était Rio, il y avait le Rio Rudy, Riot Square, il y avait le Riot Square. Il y avait Naomi, Tamina, Carmella et Lana. Il y avait 7 bûcherons autour du ring. Alors Natalia a fait son entrée et Charlotte ovation comme d'habitude. Alors dans ce match là, un seul truc qui s'est passé, Charlotte elle s'en est pris plein la gueule de la part de tout le monde. Natalia qui l'a bien fait souffrir, les bûcherons qui s'en est pris qu'à elle, à part Naomi bien sûr. Naomi qui a défendu Charlotte du mieux qu'elle pouvait parce que c'était la seule face. Un moment, Charlotte a fait un moonsault magnifique, le moonsault comme d'habitude, sur toutes les bûcherons et Natalia. Et à un moment aussi, il y avait... je sais pas si c'était prévu, mais je pense que si. À un moment, il y avait toutes les bûcherons avec Natalia qui se battaient en dehors du ring. Et Carmella qui avait sa mallette en a profité, qui a voulu cacher son contrat pour faire le tomber sur Charlotte, mais le Riot Square s'en est pris à Carmella. Et donc du coup, Natalia voulait faire pour la 3e fois un sharpshooter, mais elle a été contrée en prise en 8 et elle a abandonné. Donc du coup, Charlotte est restée championne.
Et si je me trompe pas, oui, après il y a eu une petite interview de Natalia et je sais pas ce qui est prévu, mais je crois que Natalia va bientôt partir de la WWE parce qu'elle a dit que c'était toute votre faute. C'était toute la faute de l'univers de la WWE qu'elle avait. Ça fait 10 ans qu'elle est dans le show de la WWE. Elle fait ça depuis des années. Et à la fin, elle est sortie du ring, mais elle était en pleurs. Je sais pas si ça signifie la fin de Natalia. Je n'espère pas parce que Natalia, c'est une catcheuse que j'apprécie beaucoup. Je l'ai découvert avec la Hard Dynasty avec Tyson Kidd et David R. Smith. Et franchement, Natalia, moi je l'apprécie beaucoup comme catcheuse. Donc ensuite, le match de la rigolade. Génial. The Bludgeon Brothers, Harper et Rowan contre les Breezango, Tyler Breeze et Fandango. Alors Tyler Breeze et Fandango, leur musique excellente comme d'habitude. Ces deux ils sont trop cons, franchement ils me font rire. Et les Bludgeon Brothers, franchement, que nini pour l'instant. Donc le match a duré 2 minutes. J'applaudis. Donc du coup, les Bludgeon Brothers sont pris au début à Tyler Breeze et à la fin ils sont pris à Fandango. Ils ont fait leur finale sur Fandango. Ils ont pris le micro, ils ont dit nous représentons la peur, nous représentons les ténèbres, un truc comme ça quoi, la peine, la douleur, la peur, tout ça quoi. Pas impressionné, voilà. Donc là, ça va être compliqué. Kevin Owens et Sami Zayn contre Randy Orton et Shinsuke Nakamura avec comme arbitre spécial Shane McMahon et Daniel Bryan. Alors, que dire de ce match? Bon déjà, Shinsuke Nakamura, son entrée, nickel, rien à dire. Randy Orton, bon, ça passe. Kevin Owens, c'est chiant qu'ils mettent pas la musique de Sami Zayn, je préfère largement la musique de Sami Zayn à celle de Kevin Owens, mais bon. Alors, le match fut très bon. Il y a eu un spot. C'est le spot où Shinsuke Nakamura se prend un splash de Kevin Owens sur la table des commentateurs américains. Ça, c'est ce spot du match. Alors, il y a eu RKO. Il y a eu un RKO. Il y a eu deux RKO. Il y a eu 2 RKO. Et le reste, il y avait que des prises de base. Le Power Slam. Le splash de Kevin Owens. Le Blues Overboard de Sami Zayn. Il y a eu plein de prises. Et pour vous expliquer, en gros, il y a eu des petites tensions entre Shane McMahon et Daniel Bryan. Ça, c'est au début. Du match, il n'y avait pas de tension. Et à un moment, Orton fait un RKO sur Sami Zayn. Shane fait le compte. Et Kevin Owens pousse Daniel Bryan sur Shane McMahon. Donc du coup, ça stoppe le compte. Orton, qui a bien compris ce qui s'est passé, il fait un RKO sur Kevin Owens. Après, il y a eu plusieurs tombées entre... en gros, Sami Zayn Daniel Bryan était du côté de Sami Zayn et Kevin Owens. Et Shane McMahon était du côté d'Orton et Shinsuke Nakamura. En gros, simplement, quand Orton faisait le tomber, c'était Shane qui comptait. Quand Sami Zayn faisait le tomber, c'était Daniel Bryan qui comptait. En gros, après, il y a eu plusieurs tensions et Sami Zayn avait un compte de 3, mais il s'est arrêté à 2. Shane McMahon s'est arrêté à 2. Donc là, il y a une petite dispute entre Shane et Daniel Bryan. Et après, simplement, Orton qui voulait faire un RKO a été contraint à tomber, et Daniel Bryan qui est passé du côté heel, qui a fait un compte rapide de 3. Donc Daniel Bryan commence à devenir heel. Au début, je pensais que ça serait Shane McMahon, mais c'est Daniel Bryan. À tous les coups, si je me trompe pas, ça va signifier un match entre Daniel Bryan et Shane McMahon pour WrestleMania. Ça serait classe. Donc du coup, le match a duré 21 minutes 40, c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Et donc du coup, Sami Zayn et Kevin Owens ne sont pas virés et ils sont alliés avec Daniel Bryan. Il va y avoir des explications à SmackDown.
Ensuite, le dernier match, le main event, AJ Styles contre Jinder Mahal. Alors, pour le WWE Championship. Alors, ce match-là, AJ Styles s'en est pris plein la gueule. Rien d'autre à dire. Il a quasiment pas dominé le match. Il a fait quelques bonnes prises, mais il est quasiment pas dominé le match. Il s'est pris quasiment toutes les prises de Mahal, si ce n'est toutes, je crois. Alors du coup, pour vous expliquer, il s'est pris un Callas. Il s'est pris un peu de tout, quoi. Il a été balancé dans l'étape des commentateurs, il a été balancé dans la barricade, si je ne me trompe pas. Il a subi beaucoup, il s'est pris une prise, je sais pas comment elle s'appelle cette prise, c'est quand l'adversaire c'est quand un catcheur tient l'adversaire avec ses jambes et qui serre, je sais pas comment elle s'appelle cette prise. Il s'est pris ça pendant une longue minute, toujours avec le soutien des brothers machin là, qui soutenaient Mahal, je sais plus le nom. De toute façon, ils sont même pas intéressants. Donc du coup, à un moment, AJ Styles commence à revenir. Il a fait un phénoménal forearm et il voulait faire le tomber, mais les Sting Brothers, ils sont intervenus. Ils voulaient retirer Mahal du ring. Donc du coup, AJ Styles a pété son câble, on va dire. Il s'en est pris. Il a fait un phénoménal forearm sur un Sting Brother et il a fait un Stage Clash sur l'autre. Et quand il revient sur le ring, il se prend un Callas de Jinder Mahal. Et donc du coup, AJ se relève au bout de 2. Mahal commence à péter un câble et tout. Il veut refaire un Callas, mais il est contré par AJ Styles qui fait le calf crusher. Mahal résiste, il se rapproche des cordes, mais AJ le remet au centre du ring et Mahal tape. Donc du coup, pas nouveau champion, mais conservation du titre de la part des AJ Styles. Donc on n'aura plus Mahal en champion, oui. Enfin. Il me semble qu'il n'aura plus de chance. Donc voilà, enfin, plus de Mahal en champion. Libéré, délivré. Enfin, c'est libéré de la joue indienne. La vache. Donc du coup voilà les champions, c'est la fin de cette analyse de pay-per-view de Clash of Champions 2017. La vidéo dure un peu plus longtemps que prévu, parce que j'ai bien essayé de retenir tout durant le match. Je prends pas de notes, j'essaie de tout faire de tête. Donc voilà les champions, donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et aimer la vidéo. Du coup les prochaines vidéos gaming arrivent sur la chaîne, elles sont déjà programmées. Du coup je vais vous expliquer un truc. J'ai tourné la partie 10 de Tale of Symphonia. Là, pour l'instant, il y a la partie 12 qui est déjà en ligne sur la chaîne, mais en planifié. Je vous ai expliqué en gros ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le montage sur la partie 10. Le problème, c'est que ça n'a pas noté et j'ai perdu les données de la vidéo. Donc en gros, vous n'aurez pas de partie 10. Mais ça, je l'explique dans la partie 12. Donc quand la partie 12 sortira, je vous expliquerai voilà ce qui se passe. Donc voilà les champions, je suis désolé, là c'est un petit hors-sujet que je fais, mais il fallait que je vous explique pourquoi la partie 10 n'y sera pas. Et du coup là je vais bientôt tourner la vidéo du 25 décembre, qui sortira le 25 décembre, ça sera une vidéo spéciale. Donc voilà les champions, à très bientôt.